Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur un film duquel j'ai déjà parlé, à savoir Le Labyrinthe 3, Le Remède Mortel. Et comme je vous en ai déjà parlé, inutile que j'en reparle, cette fois-ci j'ai un invité avec moi. Laissez-moi vous présenter la chaîne Dois-je le voir? Salut, tu es là? Enchanté, messieurs. Alors, présente un petit peu ta chaîne pour nos invités qui, eux, ne connaissent peut-être pas. Bah, c'est un peu le même concept que toi. Je vais au ciné, je regarde des films et j'en parle. Voilà, c'est simple mais efficace. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, enfin d'après le nom de ta chaîne, c'est assez logique que c'est aussi des vidéos à voir plutôt avant d'avoir vu le film, entre guillemets, pour se faire un avis, en évitant de spoiler aussi. Voilà. Voilà, donc c'est un copieur. Voilà, ouais, bon. J'essaye de pas trop spoiler. Je parle de ce que j'ai vraiment pensé de la globalité du film, plus à la fin, quand même, histoire de... si les gens ont vu le film, qu'ils puissent me dire s'ils sont d'accord ou pas, mais... On essaye de faire... de pas mettre un spoil en plein milieu de la vidéo, ce serait un peu con quand même. Ouais, je suis d'accord. Alors, donc, on va revenir sur le Labyrinthe 3. Toi aussi, tu as fait une vidéo sur le Labyrinthe 3, non, il me semble? Ouais. D'accord. Qui a pas eu le même succès que toi, mais... Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc si vous voulez voir cette fois-ci, c'est full spoil, on va se priver de rien du tout, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va tout vous raconter, mais on va pas se retenir. Donc n'hésitez pas à aller revoir, n'hésitez pas à aller revoir nos deux vidéos avant pour savoir ce qu'on a pensé. Et là, c'est parti. Donc on va donc parler du Labyrinthe numéro 3. Alors pour faire simple, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah j'ai pas du tout aimé. Voilà. J'ai envie de te dire, j'ai trouvé le film assez nul. En fait, en termes d'action, c'est pas mal, mais le film dans sa globalité, il m'a beaucoup déçu. D'accord. Il m'a vraiment beaucoup déçu. Alors, qu'est-ce qui t'a surtout déçu? Dis-moi quelque chose qui t'a déçu, par exemple. Bah, par exemple, moi, je m'attendais à ce qu'on ait des questions, enfin, plutôt des réponses par rapport à, voilà, qu'est-ce qu'était cette maladie, comment elle était arrivée, qu'est-ce qui était vraiment Wicked, qui était à la tête de Wicked, et bah, on répond pas à grand-chose dans le film, en fait. Hein. Mais j'ai une question, est-ce que répondre à ces questions était quelque chose d'essentiel? Par exemple... Bah, moi, c'est ce que j'attendais. Mais je veux dire, par exemple, Attends, ce film... t'imagines, on te montre une organisation maléfique pendant 3 épisodes qui durent chacun 2 heures, et on te dit même pas qui est derrière. C'est comme si tu regardais Star Wars et que tu savais pas c'était qui l'empereur. Tu voyais que Dark Vador et tu savais pas pourquoi il faisait ça. Oui, bon, alors là, personnellement, moi, j'ai plus vu une société d'humains. Il n'y a pas forcément un méchant, tu vois, c'est cette ville avec ses... Moi, je pense... Oui, mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à la base. Oui. En fait, moi, j'aurais aimé savoir leur vraie motivation. Mais apparemment, dans le livre, ils en parlent. Ah, ça, par contre, j'ai pas lu les livres, hein, donc je pourrais pas te dire. Bah, moi, j'étais sur Internet et ils révèlent, par exemple, sur Internet, dans les livres, ils révèlent qui a créé ce virus. D'accord, mais par exemple, si tu regardes ce film, et tu regardes par exemple des films de zombies, comme il y en a plusieurs, Ouais. l'origine des virus est souvent passée sous silence, parce que c'est pas finalement ce qui intéresse les gens. Ça peut être une maladie, Ouais, mais... comme il y en a eu plein, il y a eu le SRAS, il y a eu plein de grosses maladies dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que là, celle-ci devrait avoir une origine? En plus, ça devrait être une maladie qui a été créée par des hommes, etc., etc. C'est pas juste quelque chose qui peut arriver. Ouais, mais le problème, c'est que, tu vois, pour moi, le labyrinthe, l'épreuve dit le labyrinthe, eh ben, c'est pas une histoire de zombies bête, tu vois, c'est pas un film comme Shaun of the Dead où il y a plein de zombies, on dégomme dans tout va, tu vois, c'est un vrai truc construit, il y a vraiment quelque chose derrière. Et pour moi, si on répond pas à certaines questions, il y a pas cette chose, tu vois, c'est par exemple comme la planète des singes. Tu vois, c'est intéressant de savoir d'où vient le virus, pourquoi on en est arrivé là. Mais Tu vois, si tu réponds pas à ces questions, tu laisses un... Je sais pas, tu laisses quelque chose, c'est comme si tu nous balançais ça... En fait, pour moi, il nous balance ça comme ça, il nous dit, bah vas-y, débrouillez-vous. bah, bon, si tu parles de la planète des singes, moi si je parle de la planète des singes originale, je rappelle que c'est juste l'évolution, l'humanité à bout d'un moment s'est fait dominer par le singe, et voilà, c'est juste l'évolution. Donc toi tu parles du remake, évidemment, mais... Bah oui, moi, je suis un inculte cinématographique, je connais que le remake. Non, non, mais par là, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a besoin... Enfin bon, là, ils ont fait un truc de virus, mais est-ce que forcément on avait besoin d'un virus créé par l'homme, parce que c'est toujours l'homme qui doit toujours tout faire dans les films? Ça peut pas juste être, voilà, Mais, c'est arrivé? bah en fait, ce qui est intéressant, est-ce que je peux révéler comment le virus s'est créé ou pas? Est-ce que j'ai l'autorisation? C'est dans les livres, donc évite de le raconter, parce que là, on parle du film, on spoil le film, mais pas les livres, on va éviter. Oh, c'est dommage. Non, parce que c'est intéressant, mais... Non, parce qu'en fait, ça change la vision du film, le fait de savoir qui l'a créé. C'est ça qui est dommage, en fait. Ah bah, ne me dis pas, parce que j'ai plus ou moins prévu de lire les livres un jour, donc...
Bah donc je te les dis pas. Mais Voilà. en fait, ça change la vision du truc. C'est pour ça que j'ai trouvé ça dommage. D'accord, intéressant. C'est qu'en fait, c'était vraiment c'était une donnée importante pour comprendre le truc. Mhm. Et non, voilà. Après, il y a ça, mais il y a pas que ça en fait. Mais ça, c'est une des raisons. En fait, le fait de finir la saga avec des questions en tête, j'ai pas aimé. Pour moi, une fois que la saga elle est finie, je suis plus censé me poser de questions dessus. Mhm. Je suis assez d'accord avec ça, mais personnellement, j'ai trouvé que le film, il faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire il finit quand même une boucle, il y a quand même l'histoire qui est finie, ça, voilà. Après, les questions qui restent, pour moi, c'était pas forcément important. Alors, dans un livre, ou peut-être dans une chose, on peut peut-être en effet plus développer cet aspect, et je dis pas que c'est pas intéressant, hein, je dis pas que c'est pas des choses qui peuvent être cool à savoir, mais c'est pas indispensable à l'appréciation du film, selon moi. Bah, si on prend ce film comme un film d'action, c'est sûr. Bah moi je l'ai pris, et c'est peut-être là mon erreur, comme un film pour adolescents. Et c'est pas que les adolescents sont idiots, c'est que les Ouais. producteurs parfois peuvent avoir tendance aussi à le considérer comme un film pour adolescents et donc à se dire bon allez, De toute façon, j'ai envie de te dire, quand on te fout Dylan O'Brien en acteur principal, on fait de lui un film pour adolescents. Hein. ouais bon Dylan O'Brien, je sais pas si t'as vu American Assassin. Oh, je déteste ce film et depuis ce film, je ne peux plus voir cet acteur. Alors C'est peut-être à cause de ça que j'ai pas aimé le film, c'est de voir sa gueule pendant 2h20. bah écoute, moi j'ai pas trouvé que American Assassin c'était un grand film, c'était un petit film qui était même plutôt une déception, mais par contre j'ai trouvé que lui il était très bon dans le film. Et je t'avoue que... Bah, en fait, moi, je pense que j'ai tellement détesté le film que j'ai détesté tous ceux qui en faisaient partie aussi. D'accord. Mais non, après, non, mais le film, en fait, parce que moi, je me suis amusé aussi à, tu vois, à comparer le livre par rapport, tu vois, à tout ce que tu peux trouver sur Internet et le film. Et c'est vrai qu'ils ont assez infantilisé le film. Enfin, infantilisé. Vraiment, ils ont mis du lubrifiant. Il y a des trucs qui sont un peu plus hard dans le livre quand même. Tout à fait. Bon, après, il faut pas oublier que toujours, bon, ça après, c'est un problème d'industrie. C'est-à-dire que dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma, on fait quelque chose de, comment dire, de lisse pour que tout le monde puisse aller le voir. Et d'ailleurs, il faut croire qu'ils ont eu raison, entre guillemets, parce que le film est un franc succès. Ah, ça, par contre, je suis pas au courant de son score au box-office. Donc, Alors, j'ai pas vu son score au box-office, mais je sais que c'est une saga qui plaît quand même beaucoup aux adolescents. ouais. Ouais, mais ça, je suis d'accord, oui. Bah, il y a qu'à voir les réactions quand tu dis que t'as pas aimé le film. Et moi, j'ai pas dit que j'ai pas aimé. Moi, j'ai aimé ce film. Je l'ai bien Ah aimé, non, ce mais je film. dis en général, Ah. quand sur internet, sur YouTube ou sur Instagram, tu mets que t'as pas. Moi, sur Instagram, j'ai mis que j'avais pas aimé le film. J'ai eu quelques commentaires virulents. Ah, moi, j'ai dit que j'ai aimé. Et ça m'a pas empêché de me prendre des commentaires virulents parce que j'ai pas dit que c'était le meilleur film de l'histoire. Et quoi qu'on dise, on se prend des commentaires Voilà. virulents. Bon, on va continuer quand même à parler du film. Donc, on était parti, par exemple, sur les acteurs. T'as dit que Dylan O'Brien, toi, tu l'aimes pas beaucoup. Qu'est-ce que tu Non. penses des autres acteurs? Bah, son pote là, celui qui meurt, je l'aimais bien. Newt, C'était ouais. le seul que j'aimais bien d'ailleurs. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, dans les commentaires que j'ai, c'est le préféré de tout le monde. Et je pense que c'est le préféré justement parce que c'est pas le héros. Tu sais, le héros, il est peut-être trop lisse, voilà, c'est fait pour être le héros. En plus, c'est lui qui a le sang, qui va sauver l'humanité, tu vois. Et ce personnage-là, j'ai trouvé que justement, il avait plus de faiblesse, entre guillemets. Ouais. Ouais. La fille. Enfin, celle voilà, qui le galoche à la fin, là, j'ai oublié son nom dans le film. Teresa, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, elle joue le rôle qui lui est donné, hein, un peu la. J'ai évité d'être vulgaire vu que c'est ta chaîne, mais. On va dire la pétasse pour être poli. Qui, voilà, la fille qui trahit tous ses amis, et à la fin, elle a l'illumination divine. Non, non, j'ai fait une connerie, il faut que je les sauve tous. Ouais, c'est pas ouf quoi, mais après elle le fait bien le truc, honnêtement, moi j'y crois quand je la vois. Mais son personnage est assez antipathique, donc c'est dur d'avoir de la sympathie envers cette actrice. Alors là, pour moi, tu touches un point qui est intéressant, c'est le personnage et l'acteur. Évidemment, l'actrice en elle-même, je l'ai pas trouvée transcendantale, mais j'ai trouvé que bon, bah, elle faisait le taf, on va dire. Elle fait le taf. Par contre, j'ai aimé le personnage. Alors, on peut aimer un personnage de connasse, hein, mais j'ai aimé le personnage Tout à fait. justement parce que elle représente bien le dilemme qu'il y a dans ce film. C'est-à-dire les méchants dans ce film, ils essayent de sauver l'humanité, bordel. Et les gentils, Pas tous, les gentils. parce que le.
Ouais. Ouais, je te laisse finir. Et les gentils, si tu regardes, ils ont des réactions que je trouve très puériles. C'est-à-dire, pendant presque tout le film, c'est non, il faut sauver notre ami, il faut faire ci, il faut sauver nos amis, parce qu'on a raison, les amis, les amis, les amis, et des trucs comme ça. Parce qu'en effet, les gars de Wicked, ils font des expériences de manière en mode salopard, mais en règle générale, les méchants essayent quand même de sauver l'humanité, et puis les gentils, parfois, oui, certes, on les torture pour obtenir ça, mais ils ont pas forcément totalement raison. Bref, j'ai trouvé que le film n'était pas très manichéen, justement, et le personnage de Teresa, justement, il évoque un peu ça, il navigue un peu entre les deux. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Après, c'est vrai que dans le film, un vrai méchant, t'en as qu'un, c'est Jason. Ouais, Littlefinger. Aiden Gillen. C'est Ouais. c'est Johnson, là, je sais pas comment on prononce son nom. C'est lui qui est vraiment le grand méchant, tu vois. Bah, de toute façon, Ouais. tu vois ce qu'il fait à la fin, là, et un truc complètement con. Oui. Mais, parce que la professeure, là, Ava, elle est. Tu sens qu'elle a un bon fond, la meuf. Ouais, oui. Elle prend pas forcément les bonnes décisions, mais elle a un bon fond. Mhm. Après, voilà, pour moi, ils ont mis vraiment un seul grand méchant, c'était le mec. Ouais, parce qu'il fallait quand même que le héros casse la gueule au méchant à la fin. C'est logique qu'il Voilà, fallait qu'il y ait un c'est ça. plus méchant dans l'histoire, quelqu'un qu'on désigne comme the bad guy. Bah oui, non, mais ça, c'était obligé qu'il y ait ça. Après, c'est peut-être un des trucs que j'ai peut-être pas forcément aimé dans le film, c'est qu'il y a trop de gentils en fait. Ah, c'est pour ça qu'ils en tuent, en fait. Non. Non, mais c'est ça, t'as l'impression que. Voilà quoi, tout est mignon, tout est gentil, il y a juste le pauvre, enfin le pauvre, il y a juste le mec là qui veut sauver sa peau et avoir le virus, et avoir l'antidote, mais à part ça, dès qu'il rencontre quelqu'un, les gens ils deviennent gentils quoi. Ouais, plus ou moins, parce que par exemple, quand ils croisent les gens là qui habitent autour de la ville, moi je croyais qu'ils étaient dans la ville, mais un peu dans la banlieue. Non, Ah non, ouais, en fait, après ça devient le en carnage fait, c'est là, autour ouais. de la ville. À la fin, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi vraiment ils vont tout péter à la fin, alors qu'ils arrêtent pas de dire on va rentrer, et finalement ils massacrent tout. Le mec il Bah, fait, c'est pour qu'il y ait de l'action. tiens, c'est le moment, je vais aller me suicider, yeah, come on. Non, mais je veux dire par là, c'est que le oui, oui, il y a des gentils, mais il y a beaucoup de gentils, mais enfin, ça m'a pas spécialement dérangé. Je veux dire, moi, il y a plutôt d'autres choses qui m'ont dérangé, si tu veux savoir. Moi, c'est l'un des passages pour moi qui a été rédhibitoire, c'était plutôt vers la fin, Ouais, avec deux scènes qui s'enchaînent vraiment. Celle où il se jette de 20 étages et qui atterrit dans une flaque d'eau et il se relève comme si de rien n'était. et évidemment, elle fait la bonne profondeur pour qu'on puisse tomber, etc. Mais ça, c'est un Ah grand. ouais, ouais, ça c'est magnifique. Mais ça, c'est un Moi je suis stéréotype. désolé, la seule fois où je suis tombé de mon lit en hauteur, je me suis cassé le bras, donc je sais pas comment ils ont réussi à faire, mais... Bah, t'avais pas de piscine, qu'est-ce que je te dise? Et aussi c'est le mec là, Will, tu sais, Ouais, Will Poulter, la Poulter. gamine là, qui était censé... Ouais, Moi j'aime bien, mais en fait c'est pas ça, c'est le truc, c'est que... Tu vois quand il y a l'alerte qui sonne, ouais. il dit je vais aller voir où ils sont, je vais aller les aider, alors que les mecs sont censés ils sont censés être tout en haut. Donc lui, logiquement, il se dirige en haut pour les aider. Ouais, alors, ouais, j'ai pas fait attention à ce détail-là. Mais pour revenir Et juste. le truc, Ouais. c'est que le mec, tu le retrouves avec les SWAT quand ils atterrissent dans la piscine. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il dit je vais les aider alors qu'ils sont à l'étage, et il se retrouve avec le groupe d'intervention au rez-de-chaussée. Alors, ça, Et c'est. genre, il s'est glissé dans le groupe d'intervention comme si de rien n'était alors qu'il était parti 5 minutes avant à pied. Enfin, je sais pas, moi, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça tellement incohérent que, je sais pas, je me suis dit au bout d'un moment, ça a beau être un film pour adolescents, il y a de l'action, mais mettez un peu de cohérence, les gars. Alors pour moi, ça, c'est un des défauts que j'ai dit dans ma vidéo, c'est les Deus Ex Machina. Dans le film, il y en a plein. Et ça, c'en est un. C'est-à-dire, les gars, ils sont là, tout d'un coup, ils se font repérer par l'armée. Ah, ah, on vous a capturé. Et non, j'étais caché dedans, mais je les flingue tous. Ouais, Et il y a ouais. ça 10 000 fois dans le film. Au tout début, ils sont dans le tunnel, ils sont tracés par les zombies, là. Et ils sont là, oh non, on est coincés. Puis tout d'un coup, il y a l'autre qui débarque avec sa bagnole. Ouh, on vous a suivi. Et il y a ça plusieurs fois dans le film. Et bon, Ah, non, mais, c'est un effet qui fonctionne plutôt bien. Mais bon, une fois, ok, au bout de la 10e, tu fais, bon, les mecs, faut faire un peu autre chose là. et je sais pas si t'as remarqué, mais les adolescents, quand ils tirent, ils n'arrivent. Enfin, les soldats, quand ils tirent, n'atteignent jamais les adolescents, alors que les adolescents arrivent toujours à les toucher. Ah, c'est des Stormtroopers. Ah ouais, non, mais là, je trouve ça énorme. Les mecs, ils ont un entraînement, ils n'arrivent pas à toucher des adolescents. Et les adolescents, c'est la première fois qu'ils touchent des armes de leur vie, ils arrivent à tous les buter. J'avoue, non mais que les choses, Chapeau. que les choses soient claires, hein. Ce genre de défauts que tu mets en avant, c'est des défauts avec lesquels je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, j'ai vu le film et tout ça, je l'ai vu.
À aucun moment, je me suis dit, ah, c'est logique. Pour moi, le film a plein de défauts, les Deus Ex, ça, par exemple, et plein d'autres choses. Mais ça m'a pas gâché le plaisir de voir le film en lui-même. C'est là que c'est pas mal. C'est tout à ton mérite parce que moi, malheureusement, bah, ça me l'a gâché. Ce qui est très intéressant, parce que en fait, ça veut bien dire que on n'a pas la même perception. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose et il y a des fois des incohérences, il y a des incohérences qui te dérangent et qui te sortent du film, et il y en a qu'on laisse passer. Et moi, comme je suis bon public, je le dis toujours, là, j'ai laissé passer pour le côté aventure, le côté action, le côté épique de la fin, qui, comme j'ai dit, sort un peu de n'importe où, parce que les mecs, tout d'un coup, ils décident d'attaquer la ville. Mais j'ai quand même trouvé que le film, il essayait de faire quelque chose d'épique, vraiment de fin de saga, où il va jusqu'au bout. Et ça, j'ai aimé. Ouais, après, moi, faut dire, moi, en fait, le truc, c'est que j'avais beaucoup aimé le un. Je pense que toi aussi, hein. Tout à fait. Le 2 j'avais moins bien aimé. Tout à fait. Et moi, pour moi, le 3 c'est vraiment. Il a chuté, quoi. Et c'est ça, en fait, je pense que j'en attendais peut-être trop de ce film, et j'attendais peut-être autre chose pour la fin. Mhm. Qu'un espèce de truc bourrin, comme. Parce que là, c'est bourrin ce qu'ils nous ont fait. J'aurais aimé un truc un peu plus subtil comme le premier. Ouais, bon, le premier, c'est ce que je dis aussi dans ma vidéo, c'est que justement, c'est un truc qui joue sur le mystère, sur le qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe, etc., plus qu'un film d'action. Là, une fois qu'ils sont sortis, on a identifié les méchants, on a vu ce qui s'est passé, maintenant, bon, il faut aller casser des gueules, quoi. Ouais, après, ils auraient pu faire un petit truc subtil, tu vois, genre rentrer dans la ville discrètement, au lieu de que tout de suite ça tout parte en couille, quoi. Mhm. Mais c'est peut-être là, c'est que moi, vraiment, ça, je le dis presque tout le temps, quand je regarde un film, j'ai rarement des attentes. Je me dis jamais, ah, ce film va être bien. Voire même, très souvent, je me dis, j'ai peur que ce film soit nul. C'est-à-dire, c'est un film que j'espère qu'il va être bien, mais j'ai peur qu'il soit nul. Donc c'est peut-être ça, c'est que moi, je l'ai vraiment pris comme c'était, c'est-à-dire un film qui peut être bien. S'il est mauvais, c'est pas grave, on l'oublie, on prend le prochain, tu vois. Ouais, non, genre, ouais, fallait pas avoir beaucoup d'attentes, quoi. C'était un film comme un autre. Bah, au final, je veux dire, c'est un blockbuster déjà. C'est un blockbuster qui vise Ouais. des ados. Là, comme j'ai dit encore une fois, je me remets dans la tête des producteurs. Un blockbuster qui doit être le plus grand public possible, qui vise des ados. Donc il faut enlever tout ce qui peut être trop sexy, tout ce qui peut être trop violent, et surtout faire attention qu'il n'ait pas de problème avec comment dire les classifications d'âge, tu vois, justement, parce que si les ados peuvent pas le voir, bah voilà quoi. Donc forcément. Ah, c'est un truc soft, quoi, c'est un truc lissé. Voilà, mais je veux dire, ça fait partie du contrat que j'ai passé avec le film. Qu'il soit lissé, etc., etc. Après, non, mais bon, oui, après, moi je suis sévère, mais c'est vrai que le temps pendant le film est passé vite. Ouais. Ça, par contre, je vais pas dire le contraire, Ouais. je me suis pas fait chier, quoi. Et il fait 2h20. Oh non, 2h, oui, 2h20, je crois. Et 2h20, tu Ouais, te non, fais mais pas par chier, contre, c'est pas mal quand même. je- 2h20 Ouais, sans non, se mais faire je me chier. suis pas fait chier. Non, non, mais c'est vrai que je me suis pas fait chier, tu vois. C'est pas comme l'autre film de Dylan O'Brien, American machin, là, où là, lui, par contre, je me suis fait plus que chier, quoi. Ah. Mais non, là, c'est vrai que. C'est vrai que on va dire que c'est la réussite du film, je ne me suis pas fait chier. Et ça, je l'ai reconnu dans ma vidéo, hein. J'ai dit au moins je me suis pas ennuyé, quoi. C'est déjà pas mal. Bah, pour un film Mais de je divertissement, m'attendais à autre chose. c'est un film de divertissement. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde un film de divertissement, l'objectif premier, c'est de se divertir. Après, on a plusieurs niveaux de divertissement, tu vois. On a adoré, Ouais. on a été... Bon, le temps est passé, on s'est pas embêté. C'est ça le contrat qu'on passe avec un film. Après, évidemment, on a tous l'envie, le délire, l'envie de trouver une pépite qui va nous marquer, etc. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Si vous avez vu ce film, vous l'avez aimé, tant mieux, gardez-le, il n'y a pas de problème. Mais, moi, personnellement, le contrat que j'ai passé avec ce film, c'est... montre-moi quelque chose, divertis-moi, fais-moi passer le temps. Et à ce niveau-là, le contrat, pour moi, Et- il est rempli. et en fait, parce que pour moi, je pense que la saga avait un potentiel autre qu'être un simple divertissement. Ouais, alors là, pour moi, c'est placer beaucoup d'espoir. En effet, il y avait la possibilité que ça aille plus loin, mais pour moi, c'était visé un peu haut. Parce que regarde, quand tu regardes bien, tu vois, il y a des thèmes quand même, comme le mec qui dit ouais, on va choisir qui on doit sauver, tu vois, c'est des thèmes forts, les trucs comme ça. Ouais. En plus, ça nous rappelle des moments sombres de l'histoire, donc tu vois, c'est l'humanité, tu vois, qui reproduit les mêmes erreurs, tu vois, tu peux aller très loin dans ces genres de trucs. Donc, tu sens qu'il y a du potentiel, mais c'est pas exploité parce qu'ils préfèrent faire du divertissement, justement. Plutôt qu'aller dans un thème. Je pense que le film aurait pu être extrêmement sombre. Bah, le Au but, lieu d'être un simple. le but n'est pas d'être sombre, justement. Je savais qu'il Voilà, allait mais pas être sombre. je pense que la sombritude aurait mieux collé à l'image de. Enfin, aurait mieux collé au film.
Mhm. Alors pour ça, il y a un autre film qui sortira prochainement et c'est celui-là qui sera plus dans cet angle-là. Je sais que c'est un peu, comment dire, un peu facile ce que je dis, mais quand on passe C'est quoi le film? je sais pas, un qui va sortir prochainement, un autre film Ah, de d'accord, je science-fiction. pensais que t'avais un truc en tête. Non, 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 non. Mais Info exclusive, je reviens d'Hollywood. désolé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est- quand, quand on regarde un film et on sait plus ou moins à peu près à quoi s'attendre, c'est très rare qu'on aille voir un film et qu'on soit qu'ils nous prennent à contre-pied. C'est très rare. Moi, j'adore ça d'ailleurs, être pris à contre-pied par un film, mais rien qu'avec une affiche de film, on sait déjà à peu près quel type de film ça va être, etc. Et, Hmm. et là, moi, personnellement, pour ce que le film raconte, il est très bien. Après, c'est pas le film du siècle, c'est pas, je sais pas, c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas Le Parrain, c'est pas, voilà, c'est pas Il était une fois dans l'Ouest, c'est Le Labyrinthe, qui est un film de divertissement très C'est pas les sympa. bronzés. Non, c'est pas Les Bronzés, on est bien d'accord. J'aime pas Les Bronzés, ça tombe bien. Et ben, par exemple, pour un film pour adolescents, ils ont quand même osé tuer des personnages à la fin. C'est quand même, je dis pas que c'est waouh, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, quoi. Vu de ce point de vue-là, oui. Vu de ce point de vue-là, oui. Après, j'ai envie de te dire, normalement, sa mort est un peu plus hard que ça dans le livre. Ouais, mais là encore, tu te bases, Mais on a dit qu'on ne parlait pas du livre. voilà, on parle du film en tant que tel, le film en tant que tel. Après, c'est clair que si quelqu'un a lu le livre et il voit le film et il est très déçu, je comprends parce qu'il fait une comparaison avec le livre. Mais ça, c'est encore une autre optique. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, c'est une adaptation d'un livre, donc tu peux pas éluder le fait que tout vienne du livre. Alors, peut-être qu'il y a des idées qui ne viennent pas du livre, ça c'est aussi possible. Moi, on m'a dit que c'était assez différent en fait, que le troisième film, enfin le premier était proche du livre et après c'était différent. Donc il y a peut-être d'autres Ouais, idées. après, il est parti un peu en vrille. Voilà, il y a d'autres idées. Alors, je dis pas bien sûr que c'est pas dans le livre, mais quelqu'un qui a lu le livre, je comprends qu'il soit vexé, etc. Mais il faut pas oublier que c'est pas le livre qu'on regarde, c'est un film, et comme on a dit, il a des impératifs de production, etc., etc. Ouais, mais tu vois, c'est comme si dans. Pour moi, t'es quand même obligé, parce que c'est comme si dans Harry Potter, à la fin, Harry Potter il finissait avec Hermione dans le film, alors que dans le livre, c'est pas du tout là, c'est pas du tout ça. Tu vois Mais ce que je veux dire? oui, tout à fait. Mais s'ils l'avaient changé, bah, dans le film, ils ont fait ce choix-là, et dans le livre, ils ont fait ce choix-là. Tu sais, quand on fait un film ou quand on écrit un livre, Bah, on a des fois plusieurs idées, et on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on va faire ça ou on va faire ça? après, je pense que c'est vrai que le truc, c'est que cette saga, la saga littéraire pour le grand public a été connue grâce au film. Mhm. Je pense que c'est ça. Alors qu'une saga comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, c'est le livre. Le livre était connu avant le film. Donc c'est plus difficile de toucher à tout ce qui fait le livre. Enfin, le film peut prendre moins de liberté par rapport au livre. Parce que voilà, le livre était connu avant le film. Alors que là, c'est vrai que comme c'est... de toute Ouais. façon, on a bien vu, même toi, tu m'as dit comme... on a vu la réimpression du livre, au lieu de mettre l'épreuve, maintenant ils mettent le labyrinthe à chaque fois. Alors, je suis pas certain de ça, mais ouais, en effet, j'ai remarqué qu'ils ont changé le nom de la saga pour coller Ah, au film. voilà, donc ça, Et comme ça tu dis, prouve que oui, c'est vraiment le en- film qui a fait connaître cette saga, en tout cas au moins en France. Après, à l'étranger, je sais au, pas, mais au- en France en tout cas. au très grand public. Mais c'est vrai que par exemple, t'aurais fait avec Harry Potter, là c'est différent, parce que les livres, ils ont cartonné bien Ouais. avant. En effet. Mais beaucoup de films qu'on regarde sont des adaptations de films, aussi des remakes. C'est ce qu'on appelle un remake. Je veux dire, beaucoup de films qu'on regarde sont des adaptations de livres, sont des adaptations de bandes dessinées, de pièces de théâtre. Et je veux dire, s'il faut, enfin, je veux dire, si à chaque fois il faut avoir lu l'original et tout ça pour pouvoir apprécier le film que nous regardons à ce moment-là, ça devient trop compliqué, il y a trop de choses à suivre. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je reviens au fait que c'est le film en lui-même. Non, mais je suis d'accord. Non, mais oui, non, mais oui. Après, oui, en fait, on va dire que le film, c'est adapté du roman sur les grandes lignes, mais c'est vrai que c'est pas une adaptation pure du roman, quoi. On n'est pas. C'est pas du copier-coller. Et d'un côté, tant mieux aussi. Je veux dire, tu vas voir un film qui fait exactement la même chose. Aucune surprise. C'est pas faux. Enfin, si, il y a des Après, surprises. bon. On n'a pas lu le livre. Non, mais je dis, quelqu'un qui aurait Oui, lu ouais, le ouais. livre et que c'est exactement la même histoire. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait ce plaisir de voir l'histoire adaptée, etc. Mais finalement, il y a plus aucun. Voilà, quoi. Non, mais oui, au final, oui, ils ont quand même réussi un truc pas mauvais. Enfin, j'ai pas aimé, mais je reconnais que. ce-
niveau qualitatif, ils ont réussi à avoir le public qu'ils souhaitaient, quoi. Ils ont touché dans le mille. Ils voulaient les adolescents, ils les ont conquis, hein. Ça, Donc, t'es quand même d'accord t'es quand même d'accord pour dire que le film, en global, bon là, tu vas pas être d'accord, il est bien par rapport à ce qu'il avait prévu de ça, faire. je suis d'accord. Mais comme Je sais pas, tu vas au McDo, comme je suis pas un hop, adolescent placement de produit. prépubère, je n'ai pas aimé. Ah, moi. C'est possible. Moi, je suis un grand adolescent, c'est pour ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est peut-être dû à ça. Non, mais je le dis très honnêtement. Moi, je suis très cinéma de divertissement. J'ai aucun Ah, moi aussi, problème je suis avec très ça. divertissement. Non mais après c'est vrai que la rupture qu'il y a eu entre moi et O'Brien par rapport à American Assassin, je pense que ce sera. Ah, C'est. t'as une rupture avec Dylan O'Brien. Il y a plein de filles qui vont être Ah ouais, jalouses, non, hein, crois-moi. non, là, il m'avait pas prévenu qu'il ferait un film comme ça et non, c'est pas passé. Je pense que j'aurais du mal à le revoir en tant qu'acteur. Tu sais que même quand j'ai revu Le Labyrinthe 1, parce que je me rappelais pas du tout des films, je me rappelais, tu vois, des grands thèmes, mais je me rappelais pas Mhm. précisément, donc je me suis refait les films avant d'aller revoir le 3. Et bizarrement, même dans le 1, j'avais envie de lui mettre des baffes alors qu'avant je l'aimais bien. Comme quoi, tu vois, il suffit moi, des fois, il suffit de voir un film avec un acteur et que je déteste le film et l'acteur me rend invivable après. Donc là, bon, ça c'est normal, mais tu confirmes aussi, mais c'est logique, hein, qu'il y a un côté subjectif dans Ah l'appréciation. bah oui, de toute façon, c'est du cinéma, tout est Là, subjectif, ça, hein. Là, on est totalement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que ta chaîne est assez d'accord avec la mienne pour ça que nous, on parle du film, on donne notre avis, Ah on bah dit oui, les ça, grandes lignes, au final, bah voilà on quoi. n'a pas fait d'école de cinéma, on n'a rien fait, donc on donne même pas d'avis sur technique comme certains. Non, nous, pour moi, c'est vraiment le ressenti pur, hein. Il y a pas, je ne me prétends pas être un assez bon analyste la manière de tourner, etc., etc. C'est vraiment que du ressenti, hein. Non, mais moi je parle même pas de ça, je parle de simplement que sur nos chaînes, on n'est pas en mode le film est bien, puis c'est tout, puis voilà, Ah vous avez rien oui, compris si vous n'êtes pas ah c'est d'accord. pas, ah oui, on ne donne pas des vérités générales. D'accord, donc ça, voilà. Encore une bonne raison pour aller voir sa chaîne, je profite. Hein. Bref, est-ce qu'il y a une autre chose que l'on doit aborder sur le film? Je suis en train d'essayer de voir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne et de s'abonner à la mienne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on a dit, si vous trouvez qu'il est plus beau que moi, etc. Vous pouvez l'écrire, il n'y a pas de problème, d'accord? N'hésitez pas à liker pour lui ou pour moi. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir la mienne déjà sur le labyrinthe. Et je pense qu'on se voit prochainement sur cette chaîne pour une vidéo critique poussiéreuse ou je sais pas quoi. Et je pense qu'on se reverra aussi prochainement sur la chaîne Dois-je le voir? Voilà. Parfait. Alors, ciao tout le monde. Portez-vous bien. Ciao.